Lorsque vous êtes quelqu'un qui avait la main sur le cœur, comme on dit, il y a un souhait, c'est que vous voulez que les gens vous donnent le temps de renouveler vos ressources et de pouvoir les aider l'un après l'autre. Que les problèmes n'arrivent pas en même temps. Mais la vérité, la vie n'est pas comme ça. Chacun demande pour lui. Oui, tu veux quoi? Laisse mes pieds, y'a quoi? Plus vous aurez de l'argent, plus on va vous solliciter. Je viens d'avoir mon salaire en ce moment précis. Mon grand-père est à l'article de la mort. Mon salaire est 300 000 francs. Il faut absolument trouver 300 000 francs lui envoyer. J'ai dû me sacrifier. Dieu dit, tu t'es pas sacrifié, tu es fou. C'est du désordre. Alors, vous voyez toutes les personnes qui sont là. Dans la vie, ce qu'on appelle les sollicitations de votre temps, de l'argent, de votre intelligence, de tout ce qui vous sollicite. Il faut savoir que ce qui sollicite votre attention à un moment donné n'arrive pas en ordre. C'est-à-dire, les problèmes, les sollicitations n'arrivent pas les uns après les autres. Autrement dit, c'est-à-dire, tu te réveilles un matin, le premier problème qui arrive devant toi, c'est le loyer. Le loyer vient, faut me payer. L'électricité arrive, faut me payer. C'est une sollicitation. Et en même temps qu'il arrive, ça veut dire que par exemple, si tu as un nom que tu dois aider à aller à l'hôpital, il attend que tous les loyers aient été payés. Et puis c'est maintenant lui, il tombe malade. Est-ce que la vie est comme ça? Bon, chacun d'entre vous transportez une sollicitation. Mettez-vous en rang. Voilà l'idéal de la vie, ce qu'on aurait tous souhaité. Je paye mon loyer. Ton loyer, j'ai un peu d'argent, tiens, sois béni. Passe par ici. Et toi? Pour me compléter, il y a mon oncle qui se fait opérer là, 500 000 seulement. 500 000. Il va se faire opérer. Oui, papa. Il y a longtemps, il est malade. Il y a longtemps. Oh, c'est lui-même qui m'a élevé. C'est lui qui t'a élevé? Oui, papa. Oh là là. Vraiment. Tiens. Pasteur, Oui. je veux la sagesse. La sagesse. Oui. C'est un bon sujet, mon fils. Que la grâce soit avec toi. Oui. Papa, j'ai pas de carburant pour rentrer à la maison. Carburant. Oui. Oh, vraiment. Tiens le carburant. Oui, papa, j'ai un paquet de galères. Un package. Un package. Alors explique-moi chaque galère. La souffrance, je n'arrive pas à payer mon loyer. Oh. Je n'arrive pas à manger. Oh. J'ai maigri comme ça. Oh. Merci Jésus pour chaque problème. Oui. Papa, j'ai eu une bourse d'études pour aller au Canada. Mais j'ai besoin de 20 millions. Tu as eu la bourse, 20 millions comment encore? Non, pour pouvoir faire tous les dossiers. Les dossiers, le billet d'avion, tout est dedans. Pour pouvoir m'installer. C'est pas facile, hein? Mais si tu vas au Canada, tu vas réussir, ça sera bien pour nous demain. Comment je peux te trouver 20 millions, 20 millions, 20 millions, 20 millions? Je prends un crédit pour toi. D'accord, papa. Tiens. Papa, je veux Internet pour faire souscription. Ah bon? C'est combien tu veux? Papa, je veux 50 000. 50 000. Ah, vraiment, mes enfants, soyez bénis. Oui. Papa, je veux 100 000 pour payer les documents de l'école. Document de l'école. Ah. Papa, je veux un fonds de commerce. Ah, ma fille, l'argent est fini. Bon, tiens. Ouais. Papa, ma voiture, là, il reste 500 000 pour achever. Et puis ensuite, je dois me marier. Il faut me compléter pour que je me marie. Ah. Voilà. Amen. Dans la vie, lorsque vous voulez aider des personnes, lorsque vous êtes quelqu'un qui avait la main sur le cœur, comme on dit, il y a un souhait, c'est que vous voulez que les gens vous donnent le temps de renouveler vos ressources et de pouvoir les aider l'un après l'autre. Que les problèmes n'arrivent pas en même temps. Mais la vérité, la vie n'est pas comme ça. Plus vous allez prendre de l'âge, les problèmes vont vous grouper. Groupez-moi les problèmes. Venez. De part et d'autre. Entourez-moi. Chacun demande pour lui. Oui, tu veux quoi? Laisse mes pieds, y'a quoi? Les gars. Amen. Voici la vie. Des parents qui sont malades, des frères qui ont des challenges, des amis qui ont des difficultés, des gens à qui il faut rendre visite, des personnes, c'est leur anniversaire, il faut compléter leur anniversaire. La vie est comme ça. Plus vous allez avancer, plus vous aurez des sollicitations. Plus vous aurez de l'argent, plus on va vous solliciter. Plus vous allez monter, plus vous serez sollicité. Donc quand vous demandez à Dieu, Seigneur, élève-moi, Seigneur, donne-moi encore de la richesse, Dieu sait que tu seras plus sollicité. Alors, si tu ne sais pas prioriser, il va pas te faire monter. Parce que la mauvaise gestion peut t'empêcher de faire l'essentiel, rater ta mission. Il y a trop de réponses, mais tu n'es pas quelqu'un qui sait dire non. Tu n'es pas quelqu'un qui sait regarder l'ensemble des demandes et puis faire un tri. Jésus savait faire ça. Un des problèmes qu'il a avec nous, c'est qu'on ne sait pas faire ça. On n'est pas plus grand que le maître. Si Jésus, cette femme-là, est-ce qu'elle est venue pour plaisanter? Sa fille avait un sérieux problème. Mais Jésus a su la faire attendre. Pour favoriser ce qui est prioritaire. Et ceux qui ne comprennent pas l'attitude de Jésus, quel que soit l'argent que tu vas leur donner, ils vont perdre. Quelle que soit l'élévation que tu vas donner, l'élévation va te détruire. Tu ne pourras pas répondre. C'est ce que Jéthro a dit à Moïse. Il dit, mais Moïse, tu t'amuses à répondre à tous les problèmes toute la journée. Tu vas jamais arriver à destination. Tu seras trop épuisé. Tu finis ta journée, tu n'as même pas le temps de t'occuper de ta femme et de tes enfants. Les choses qui ont de l'importance pour toi, tu pourras même pas investir. Je te donne de l'argent pour construire. Mais les problèmes vont pas s'arrêter. Prends ça, construis. Ah, comment je peux construire? Il y a le frère qui est venu me voir. Lui, c'est urgent. Demain, il doit aller aux États-Unis pour continuer. Je vais prendre un peu dans l'argent de la construction pour lui donner désordre. Je viens d'avoir mon salaire. En ce moment précis, mon grand-père est à l'article de la mort. Mon salaire est 300 000 francs. Il faut absolument trouver 300 000 francs lui envoyer. J'ai dû me sacrifier. Dieu dit,
tu t'es pas sacrifié, tu es fou. C'est du désordre. Mais mon grand-père, comment il va vivre? Tu crois que tu peux le faire vivre? Sans les 300 000 frères, il ne peut pas. Écoute, Satan va toujours t'envoyer une raison valable de ne pas investir dans la priorité. Toujours. Les petits chiens là, il n'y a pas un jour où ils vont mourir. Ils sont là, ils seront là jusqu'à ce que tu n'aies plus rien. Quand tout le village va voir que tu n'as plus d'argent, tu es tombé, c'est là ils vont plus te rendre visite. Tu vas voir que les petits chiens vont partir. Le jour où tu n'auras plus d'onction, tu ne sauras plus prier pour les malades. Les malades vont plus venir te solliciter pour leur guérison. La fin de la sollicitation, c'est la galère, c'est la pauvreté. Même les pauvres, même petits pauvres, on le sollicite. Tu fais une prière, tu demandes à Dieu un sujet d'exaucement que tu n'es pas capable de gérer. Tu n'es pas capable de gérer l'abondance. Tu dis donc j'ai un méchant, je donne à personne. Je dis mais c'est pas ça le but. Si je te donne de l'argent, c'est pour aider aussi. Si je te donne des ressources, c'est pour faire du bien à ton prochain. Si je te donne du temps, c'est pour faire du bien. Mais Seigneur, comment? Par quoi commencer? C'est ça la priorité. Dieu te dit que dans ta vie, il y a des gens qu'on appelle enfants, il y en a d'autres qu'on appelle petits chiens. Il faut être capable de les identifier et ne pas donner aux petits chiens le pain. Et il te faut de la discipline sur toi. Il ne faut pas être méchant parce que nous sommes appelés à sauver les autres, mais il faut prioriser les aides.